Voisin de l'Espagne, le Portugal devait également trouver une solution au problème des soi-disant nouveaux chrétiens. L'Inquisition débuta dans ce pays en 1536 et se termina tard, au XIXe siècle, ce qui représente 300 ans de tyrannie et d'oppression marqués par une cruauté et une violence inqualifiables. Les documents qui ont été conservés jusqu'à notre époque font état de nombreuses victimes, rapports méticuleux qui décrivent froidement ces tragédies humaines avec une grande précision. L'un des chapitres les plus sombres de l'Inquisition fut rédigé loin du Portugal, très loin à l'est, en Inde. Vous vous demandez probablement comment l'Inquisition a pu se rendre jusque-là. Permettez-moi de vous le raconter. À la fin du XVe siècle, Vasco de Gama avait navigué jusqu'en Inde en passant sous la pointe sud de l'Afrique, ouvrant ainsi la route maritime qui allait des côtes atlantiques de l'Europe jusqu'à l'Orient. Le gouvernement portugais ne tarda pas à revendiquer des portions stratégiques de l'Inde. C'était un nouveau monde plein de promesses. Finalement, beaucoup de nouveaux chrétiens émigrèrent là-bas, espérant y trouver une vie nouvelle hors de portée des inquisiteurs. Les convertis, qu'on appelle plus exactement les nouveaux chrétiens en portugais, commencèrent à quitter le Portugal pour aller en Inde au XVIe siècle, pendant les années 1530-1540, surtout pour des motifs religieux. En 1542, François Xavier, l'un des premiers missionnaires jésuites, arriva à Goa, sur la côte ouest de l'Inde. Son but, évangéliser les peuples de l'Est. Il perçut très vite certains problèmes au sein de la population catholique locale. Saint François Xavier envoya une lettre à ses collègues prêtres, les jésuites, affirmant que l'Inquisition devait s'établir dans l'Est, parce que des personnes soi-disant catholiques étaient en réalité des juifs ou des musulmans de conviction. Xavier mourut en 1552, mais son appel à une inquisition en Orient ne s'éteignit pas avec lui. En 1560, l'inquisition portugaise débarqua en Inde pour établir son siège à Goa. Elle visait particulièrement les chrétiens qui refusaient de travailler le samedi et qui commençaient à observer le sabbat le vendredi soir, selon l'enseignement de la Bible. En effet, la plupart des accusés étaient d'origine juive. Les exceptions concernaient les orientaux, qui n'avaient pas de racines juives, mais qui, par exemple, observaient le sabbat. Il est possible que ces observateurs du sabbat, n'ayant pas de racines judaïques, constituent la preuve de l'existence d'églises chrétiennes locales qui ont observé le sabbat pendant des centaines d'années et pour qui les coutumes du sabbat remontent aux premières églises en Inde. Ces peuples indigènes n'étaient pas catholiques et ne pouvaient être appelés nouveaux chrétiens. Mais cela ne les protégeait pas du bras de l'Inquisition à Goa. Je suis Charles Delon, médecin citoyen de France. Pourquoi suis-je ici, prisonnier de l'Inquisition? Je suis faussement accusé, détenu sans raison valable. Les accusations contre moi sont la création de mes ennemis. Je ne suis pas un hérétique. Mais je n'ai plus aucun espoir de quitter un jour cet endroit. Ma seule porte de sortie est la mort. Qu'on me vienne en aide. J'ai essayé de m'enlever la vie à plusieurs reprises. Ils veulent que j'avoue. Mais avouer quoi? J'ai avoué, avoué encore, mais ils en veulent toujours davantage. Au moins, je ne suis pas un de ces nouveaux chrétiens. C'est après eux qu'ils en ont vraiment. Mais ça ne change rien. Je suis emprisonné ici tout comme eux, et mon sort est aussi incertain que le leur. Nous connaissons le cas de Charles Delon parce qu'après coup, il a rédigé un rapport détaillé de son expérience. Accusé d'infractions mineures, il fut détenu pendant 2 longues années avant son procès.
Ces juges le bannirent de l'Inde et le condamnèrent à 5 ans de travaux forcés dans le chantier de construction navale de Lisbonne. Il eut plus de chance que la majorité. Certains de ses amis en France intervinrent en sa faveur et réussirent à obtenir du grand inquisiteur une libération anticipée. En 1677, de retour en France en toute sécurité, il commença à mettre par écrit son cauchemar en tant que victime de l'Inquisition. Dans son récit, il raconte que la plupart de ceux qui étaient livrés au bûcher pour avoir judaïsé n'étaient pas du tout juifs, mais qu'il s'agissait de chrétiens qui observaient le sabbat. Sur 100 personnes considérées comme juives et condamnées à brûler, 4 à peine professèrent leur appartenance au judaïsme au moment de leur mort. Les autres protestèrent et soutinrent jusqu'à leur dernier souffle qu'elles étaient chrétiennes et qu'il en avait été ainsi toute leur vie. En 1684, Charles Delon publia son récit sur l'Inquisition à Goa. Le livre, écrit du point de vue d'une victime, révèle comment opérait l'Inquisition portugaise. Vous pouvez vous-même lire ce livre. Le tableau n'est pas très beau.